Dans ce premier projet de la maison Thomas, nous sommes à Chicago, dans la rue que vous voyez, et c'est une maison d'angle sur une parcelle d'un lotissement, au parc, et où il y a des parcelles rectangulaires, comme dans des lotissements que nous avons en France, et qui ne sont pas de très grandes parcelles d'ailleurs. À rez-de-chaussée, pour situer la maison, nous avons la rue devant, la parcelle, elle est dans cette rectangle, et la photo qui est prise là est un élément de la même chose. Indiquez le nord, que vous voyez, Wright va se mettre par rapport à la parcelle, dans l'angle de la parcelle. On arrive par la rue, par le devant, vous sentez. Si j'essaye d'entrer, on est sur un demi-niveau, on va monter un peu pour arriver au niveau du rez-de-chaussée qui est là. Ceci représente un entresol. Et, première caractéristique chez Wright, on ne rentre pas frontalement, on rentre latéralement et on découvre une première salle qui est une salle de réception. Nous sommes en 1900, donc dans une des formes d'habiter très bourgeoises et classiques, avec le séjour, la salle à manger, la cuisine derrière, pour vous décrire rapidement, et puis les services. Il y a tout de suite une première idée d'affirmer par rapport à la limite supérieure de la parcelle, de marquer un ancrage fort, qui est la cheminée ici, dans laquelle, face à cette cheminée, il y a le séjour, et on revient perpendiculaire. Derrière, on va faire les services, qu'on va marquer derrière cet ancrage, et de la cuisine qui va jouer près du bloc centré, parce qu'il va y avoir les cheminées, etc., donc on regroupe tout, hein. La VMC n'existe pas à cette époque, c'était un avantage, et la salle à manger, pays d'office, peu importe, avec une ouverture, et le porche, le petit porche, qui est une petite terrasse, avec une terrasse solaire et une terrasse à l'ombre. Ça, c'est une entrée de service qui va passer pour aller derrière et trouver. Ce que je veux surtout marquer là, c'est le phénomène d'un ancrage fort, un adossement et cette répartition. Car, je vous ai présenté ça, le sens de l'usage a une conséquence sur l'organisation spatiale qui va s'enduire dans l'habitat. À partir de là, Wright, il y a l'étage, qu'il faut quand même que je vous présente, avant de continuer. Sur cet étage, il reprend son étage, qui est là encore sur un élément qui est pratiquement l'élément du premier niveau, 4 chambres, des fonctions. Là, on reste dans du cloisonnement et de la division. Par contre, au rez-de-chaussée, on est déjà sur les débuts d'une ramification en angle, avec le fait, quand on habite dans cette maison, il y a une partie qui nous ouvre pour la salle à manger et une partie qui nous ouvre dans une autre direction, d'où l'idée de ramification qui commence. Je dis qui commence. Mais déjà est l'ancrage et la superposition d'un entresol. On se met au-dessus pour pas être au niveau de la rue. Ça, c'est un sens de l'usage fondamental. Et puis, il y a les